Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Ouais, c'est ça. J'ai mis une petite veste parce que j'ai un peu froid. Je viens d'aller conduire Stécie à l'école. On a un petit 13 degrés. Bon, en blanc en général, il fait beau. Hein. On a un grand soleil, ciel bleu et tout. Mais il fait encore un tout petit peu frais. Logiquement, ce midi, 23-24 degrés. Ça devrait commencer à monter demain. Bon, on va pas avoir les 40 degrés comme vous avez certaines. Hein. Mais on va dépasser les 30. Alors, j'ai déjà bien avancé ce matin. Mon blessing et tout. Il me reste plus que le blessing, les poussières en fait du haut à faire. En fait, Greg ce matin est venu en catastrophe au travail, dans la chambre en fait, pour me prévenir qu'il devait partir au travail. En fait, aujourd'hui, il était en déplacement et donc il allait directement à l'entreprise, l'autre entreprise en fait, là où il devait se déplacer, pour 7h en fait. Donc il faisait 7h15 en fait aujourd'hui. Et il y a eu un coup de fil à 5h30, il y avait un souci au boulot, donc du coup, il est parti en catastrophe pour gérer le problème avant d'aller à son déplacement. C'est chouette. Bref, donc du coup il était plutôt au travail et moi comme il m'avait réveillée parce qu'il ne voulait pas que je m'inquiète le fait qu'il n'était pas là du matin quand je m'aurais réveillée, mais moi j'étais réveillée quoi en fait, donc du coup c'était mort, je suis descendue. Marley qui a coincé sa balle et qui la réclame. Depuis tout à l'heure il n'arrête pas. Il l'a mis sous une chaise, il n'arrive pas à la récupérer, alors il aboie pour l'avoir. Oui, donc du coup j'étais réveillée, je me suis dit bon elle était réveillée, vas-y descends et active-toi. Voilà, la balle elle est là, en dessous là, et il n'arrive pas à la choper. Hein? Alors il aboie. Il est foufou ce matin, je sais pas, il n'arrête pas. Il y a une petite crise de folie. Bref, voilà. Donc du coup, j'ai bien avancé ce matin déjà. Là, je vais déjeuner. Et puis ensuite, j'attends parce qu'Angel dort encore. Donc après, j'irai faire mes poussières en haut. Alors, petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on va déjeuner ce matin? Non, bah, ça sera petit déjeuner salé ce matin. Du pain avec du beurre, œufs. On va dire brouillé entre guillemets. En fait j'ai pas su les retourner, j'avais fait des œufs au plat et ça a collé à la poêle alors que d'habitude ça colle pas. Un peu de fromage et j'ai mis une tranche de bacon, voilà. Hop. Et un bon café au lait. J'ai fini de déjeuner, je suis en train de nourrir mon levain pour refaire du pain demain du coup. Je devais aller faire les courses aujourd'hui mais j'avais la flemme. Pas possible. En fait, c'est ce que j'ai dit à Greg en ce moment. Je me lève, c'est pas que je suis fatiguée en fait, hein, mais je suis à peine levée, à peine réveillée, encore dans le lit. Je suis comme si qu'on devait me pousser, quoi. C'est pas que je suis fatiguée, mais c'est pas la fatigue comme si j'avais mal dormi en fait. C'est vraiment le manque de motivation, je dois me pousser, me dire allez vas-y, fais-le. En fait mes gestes ne viennent pas naturellement. Je suis obligée de... là j'attends, j'ai pas de nouvelles de mon gastro, je vais essayer de l'appeler là. Je vais attendre demain parce que comme j'ai appelé hier, je vais attendre demain mais je vais le rappeler si je vois que j'ai pas de nouvelles. J'ai pas trop envie de rester dans cet état là trop longtemps, ça me correspond pas, c'est pas moi en fait et du coup ça m'énerve. Dimanche c'est la fête des papas. J'ai demandé à Greg ce qu'il avait envie de faire, s'il y avait il me dit j'ai envie de rien faire. Mais ça m'embête. Je sais pas, donc je vais voir pour... Alors souvent la fête des pères, on l'a fait chez ses parents, en famille. Là j'ai pas de nouvelles de ma belle-mère, donc je sais pas, est-ce qu'elle fait quelque chose ou est-ce que pareil, elle a la flemme. Donc du coup, mais si elle fait rien, je vais voir pour faire quelque chose quoi. En fait, comme j'ai dit avec Kim hier, on se laisse jusque mercredi, jeudi, grand max et après on s'organise un truc. Comme il fait beau, au début j'avais pensé aller faire un pique-nique, mais Greg, un pique-nique là où il y a du monde, il aime pas. Mais en même temps, il faut que je trouve un truc où il y a quand même des jeux pour les enfants. Pour qu'ils puissent s'amuser quoi en fait.
Et puis arboré. Enfin, vous voyez qu'il y a de l'ombre aussi, parce que je pense qu'ils annoncent une belle journée dimanche. À moins que ça craque dimanche, je sais plus. Bon, après on verra parce que le temps change tellement que je sais pas ce qu'ils annoncent. Mais je pense qu'ils annonçaient... ouais, je sais même pas. Donc voilà, on va attendre un petit peu, puis on va essayer de s'organiser un truc. Puis il faut que j'aille voir aussi pour son cadeau aussi. Pareil, pour ça, j'ai pas d'idée. Enfin, j'ai une petite idée. Mais faut que j'aille le chercher. Faut que je vois si j'en trouve. Oh là là. Piouf. Et puis il faut aussi qu'on s'occupe de la fête des pères de son père aussi. Alors je sais pas les vôtres, des maris ou des chéris, mais moi, que ça soit pour sa famille ou la mienne, c'est tout le temps moi qui gère les cadeaux. Il n'a jamais aucune idée. Quand je lui dis, tu vas acheter quoi pour ton père? Tu vas acheter quoi pour ta mère? Eh ben, je sais pas. Donc voilà. Alors à sa mère déjà, il ne savait pas, c'est moi qui ai trouvé l'idée parce que de la carte cadeau chez Cultura. Mais je trouve qu'en vieillissant, c'est de plus en plus dur en fait. Même mon père là, je n'ai pas d'idée non plus. Je lui ai demandé, t'as besoin de quelque chose? En fait mes parents c'est un peu plus simple parce qu'on met tous, enfin j'ai 3 sœurs et on met tous ensemble et puis on fait un cadeau commun. Donc c'est chacun notre tour qui s'en occupons. Donc on a une fois tous les 4 ans à s'en occuper on va dire. Donc c'est assez simple. Mais pour les parents à Greg... Et je trouve qu'en vieillissant, ils ont moins de besoins. Je sais que ma mère, elle est plus trop, voilà, la cuisine, comme elle dit, on n'est plus qu'à 2, je fais plus tout ça et tout. Elle a pas vraiment de passion en fait. Ma belle-mère tricotait à un moment, je sais même pas si elle en fait encore. Elle aime bien après les trucs manuels, mais la lecture aussi, c'est pour ça que j'avais pensé à la carte Cultura. Mon beau-père, il fait de la guitare, mais on a fait le tour quoi en fait. On lui a, une fois qu'on a puis il est équipé aussi donc ouais, mon père après il fait du jardinage mais c'est pareil, il est équipé aussi, donc c'est vrai que ça devient dur en fait hein. Et je trouve ça plus dur pour un homme que pour une femme, parce qu'un homme, une femme, on va trouver un parfum, des vêtements, enfin voilà. Un homme c'est plus ouais, je dois me creuser la tête. Hop hop hop, allez, le vin nourri. Travail du jour. Le gros job. On va écosser ces petits pois. Ils vont aller au congèle ceux-là. Parce que on en a mangé cette semaine, on en a mangé samedi. Donc ça fera une petite réserve quand il n'y en aura plus au potager. Hop là. Je fais gaffe parce qu'il commence à avoir des petits vers à l'intérieur. Alors Greg a pulvérisé hier, donc c'est pour ça qu'on les accueille avant, parce qu'il faut attendre quelques jours après que le produit, voilà. Mais il y a un doute que ça fonctionne parce qu'il y avait lu dans un magazine que on pouvait trop rien faire pour ça. Alors pas tous, hein, comme là, en plus c'est des beaux, je sais pas si... J'avais pris un tabouret, je me suis assise parce que j'ai risqué d'avoir mal au dos à la force d'être comme ça. Regardez, ils sont beaux. Et pas tous, hein, mais il y en a certains. Il y a un petit verre à l'intérieur. Et moi, ça me... un petit peu. Quand je vois ça... Hop. Allez, on fait ça, puis après, je vais aller faire une poussière en haut. I am finally home at last, and I don't mind being gone on adventures for a while. No, no, 'cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh.
wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Oh, all I know. Alors avec les petits pois, c'est toujours un petit peu l'arnaque, hein. Il y a beaucoup et pas beaucoup. Where the beauty never ends. Different cities, friendly faces, and perhaps I'm going back. But I don't have to be chasing every dream that I have. Oh, no. 'Cause the thing is, I've got more love here than I can bear. Ooh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. Non, j'ai fait tout ce que je voulais faire ce matin. J'ai testé le petit robot que j'avais acheté pour râper les carottes. Alors il est déjà devenu un petit peu orange. Là, il est déjà coloré. J'ai fait des carottes et ça va bien. Alors ce qui est un petit peu embêtant, le petit point négatif que j'ai trouvé, c'est qu'il faut appuyer sur le bouton en même temps. En fait c'est pas un bouton, vous voyez, marche arrêt, c'est un bouton marche. Donc une fois que vous lâchez, ça s'arrête. Donc du coup il vous reste juste une main pour choper la carotte, appuyer sur le truc et puis voilà. Donc c'est peut-être le petit point qui est embêtant, mais autrement ça va vite pour râper 2-3 carottes sur le pouce quoi en fait. Voilà, ça va être parfait. Oui, donc je l'ai déjà coloré, alors peut-être que je devrais le mettre à la... Alors il paraît qu'au soleil, je vais tester. Au soleil ça s'enlève, mais j'aurais peut-être dû essayer de le mettre au lave-vaisselle, mais je sais pas s'il va. Souvent le plastique, parce que là c'est du plastique, quand on le met au lave-vaisselle, je sais pas si ça vous fait ça aussi vous, mais tout ce qui est plastique arrive à un moment, ça craque avec la chaleur, ça fait tout des... Donc du coup j'évite de mettre dedans. Bon allez, je vais prendre mon courage à deux mains. Je me suis fait un petit café, je vais le boire et ensuite je vais aller faire les 2-3 courses. Comme je vous ai dit, j'ai une flemme monumentale de faire les courses, mais il me faut des 2-3 trucs pour ce soir. Alors j'hésitais entre soit y aller maintenant avant d'aller chez Stécie, ou soit tout à l'heure à 1h30. Mais tout à l'heure, je m'installerai bien un petit peu. Alors déjà, je voudrais prendre de l'avance pour le repas de ce soir, parce que Greg, je pense qu'il doit aller au potager. En fait en ce moment c'est vachement sec malgré qu'il fait pas des grosses chaleurs encore hein. Mais comme il a planté ses carottes, il doit arroser tous les jours pour qu'elles germent, parce que sans eau elles vont pas germer. Et du coup moi j'irai bien encore avec lui. Et je voudrais aussi, alors je suis dégoûtée parce que je me suis acheté un livre justement pour pouvoir, parce que je me souviens même plus si je vous l'ai dit, je suis aussi un petit peu carencée en vitamine D, donc on va faire un petit peu de complément. Bon, je pense que c'est beaucoup le cas de gens du Nord hein, qui sont carencés en vitamine D, donc je me suis dit je vais me prendre un petit peu de bain de soleil pour faire le plein de vitamine D. Et j'ai acheté un livre juste pour m'occuper, parce que moi rester assise à rien faire, et puis je me suis dit voilà, tu prendras un petit peu de temps à rien faire, ça pourra être que du bien. Et puis j'aimais bien
bien lire, enfin je lisais beaucoup il y a quelques temps, là maintenant c'est vrai que j'ai un petit peu stoppé, donc je me suis dit ce serait bien que tu reprennes un petit peu la lecture, là il fait beau sur le Transat et tout, donc bref, j'ai acheté un livre et en fait quand je vous les montrais, vous étiez 2-3 à me dire que c'était la suite de plusieurs tomes et que du coup j'avais pas pris le tome 1 et que je risquais d'être perdue arrivé à un moment, donc j'avais commencé à lire. Je suis pas perdue, mais j'ai peur que si... Enfin, je vois pas le lien avec un autre livre, quoi, en fait. Mais j'ai peur que si je continue, d'un seul coup, je comprends plus rien, quoi, en fait. Donc, je vais devoir aller chercher les tomes 1 et tome 2 pour pouvoir le lire avant de le lire, quoi, en fait. Parce que, ouais, ça serait con, quoi, en fait, que je le lise et puis que je me dis, maintenant, je comprends plus rien et tout. Donc, oui, je vais faire ça. Mais ma mère m'a filé un magazine, donc je m'installerai, je regarderai un petit magazine. Elle m'a filé un magazine de cuisine, je crois que c'est Cuisine Actuelle ou quelque chose comme ça. Bon allez, petit café et puis on y va. Il me faut vraiment pas grand chose. Pommes de terre nouvelles, des tomates et pommes de terre, de l'ail nouveau et des fines escalopes parce que je vais faire des fines escalopes panées ce soir avec salade de tomates avec de la burrata fumée et puis des pommes de terre si vous voyez, petites pommes de terre tapées mais à l'ail et à la sauge. Donc voilà, je voudrais commencer un petit peu comme je vous ai dit pour pouvoir aller au potager. C'était comme là hier soir, c'était cool parce qu'on est rentré, pourtant il était passé 8 h mais j'avais juste à faire réchauffer, c'était pas la course et tout, comme le lendemain il y a l'école, en plus comme je vous ai dit demain c'est philo, 8 h donc il faut qu'il soit 20 minutes à peu près avant, donc on va devoir partir tôt. Ça va, c'est que Stécie elle c'est à 9 h donc du coup elle va pouvoir, ça sera pas trop le speed, j'avais peur que ça soit un peu trop le speed pour elle et du coup que ça lui met un petit peu d'anxiété, mais elle comme c'est 9 h bah, elle pourra souffler un tout petit peu et puis j'irai toute seule avec elle. Je vais l'attendre par contre elle parce que ça dure quoi, un petit quart d'heure, par contre Angel c'est 4 h. Donc j'irai le rechercher sur le coup de midi, à moins qu'il a fini avant et qu'il m'appelle avant, qu'ils peuvent sortir avant. Je sais que nous avant on pouvait sortir avant quand on avait fini, là je sais plus, je sais pas. Allez, café et puis du coup je vais aller Grand Frais. Et peut-être Lidl si je trouve pas les escalopes fines à grands frais. Parce qu'il y a des moments le rayon est un peu vide dans le rayon boucherie. À voir. Ça y est, je vais faire mes petites courses et je vais récupérer ma miss. J'ai pris mes escalopes de dinde. Ça j'ai dû aller à Lidl parce qu'il n'y en avait pas à grands frais. J'ai pris aussi de la viande hachée, je vais en avoir besoin pour demain et c'était une promo donc nickel. Et après à grands frais du coup j'ai pris des tomates, de l'ail nouveau, de l'ail frais, de l'ail vert. Il y avait le macro, enfin c'est une tartinade macro échalote 99 centimes. C'est bon jusqu'au 17 donc c'était pas vraiment une date courte mais voilà. Du fromage qui était lui en date courte, je me suis dit pour Greg ce soir. Des pommes de terre, de l'île de Ré et il y avait un anti-gaspi donc date courte, je vais le mettre au congélateur, je vais faire ça au barbecue. C'est brochettes de mini andouillettes, je sais que Greg et les enfants ils aiment bien donc ouais c'est bon jusqu'au 15 donc demain je pense. Je vais le mettre au congélateur et je le ressortirai au moment. Hop, j'ai faim moi. On va manger? Non, je commence à 2 h 30. Tu commences à 2 h 30? Ok. Bon, on a le temps alors. Alors, pour moi, une grosse salade avec des carottes. Et puis, il me restait un petit morceau de comté que j'ai mis dedans. Il me restait un crouton que j'ai mis dedans. J'ai mis des graines de tournesol, de la vinaigrette à la moutarde. Une tranche de jambon. Et Stécie est en train de se faire des gaufres feuilletées. Je vous avais déjà donné l'astuce avec de la pâte feuilletée de mettre du Nutella à l'intérieur et de faire des gaufres avec. Là elle fait la même chose mais en version salée. Elle met du maroilles et des dés de jambon en fait dedans. Du coup après elle vient les presser dans le gaufrier et ça fait des gaufres feuilletées. Il faudrait peut-être que tu l'allumes chérie. Oui je l'avais déjà allumé mais sauf que j'ai entendu que c'était assez chaud. Bah après il s'éteint. Il va s'éteindre tout seul en fait celui-là.
Il se règle pour la température. Mon ancien, en fait, le thermostat était cassé. Celui-là, il est pas cassé, donc il s'éteint quand il a température. Alors que l'autre, si vous le laissiez aller, et ben ça cramait quoi en fait. Par exemple les gaufres, oui, par exemple, ou les croque-monsieur, je devais jouer avec la prise, l'enlever, le remettre parce qu'autrement il montait tout le temps en température. Et puis arrive un moment, bah c'était trop grillé sur le dessus et l'intérieur c'était pas fondu. Mais celui-là, voilà, c'est mieux. J'en avais besoin en fait d'un nouveau. C'est parce que j'ai tendance à chaque fois, tant que c'est pas complètement cassé, de garder et de pas changer. Et puis comme je vous ai dit, en fait, ce qui m'embêtait, c'était que l'autre, j'avais les petites plaques pour faire les petites gaufres. Et j'avais du mal à trouver un gaufrier qui faisait exactement la même chose. Là, celui-là, c'est cool parce qu'on peut changer toutes les plaques. Il y a toute une collection de plaques jusqu'aux petits donuts et tout. Je pense que ça va même être mon prochain. Il y en a même un pour faire des empaladas. Je me dis que pour le midi, ça pourrait être chouette. Et il y en a un aussi pour faire des petites bouchées aussi. Donc ouais, je me suis dit j'en achèterai une par mois. Comme ça pour avoir toute la collection au fur et à mesure. Mais je pense que la prochaine ça sera les petits donuts, je pense. Bon allez, alors, je vais manger. Je vous montre ce que ça donne les gaufres. Donc avec voilà, le fromage. En fait on dirait vraiment des gaufres, mais c'est des gaufres feuilletées quoi en fait. Je suis en train de faire cuire les pommes de terre. Pour ce soir, je vais juste les faire cuire à l'eau. Je vais paner mes escalopes, comme ça sera fait. Je vous ai pas montré hier ce que j'ai fait avec mon bouquet. Donc comme c'est des roses qui sont courtes, vous voyez elles n'ont pas des grandes tiges, je les ai mis dans un bol rond, enfin un vase rond. Et pour qu'elles tiennent, j'ai fait un système de quadrillage. Alors est-ce que vous allez voir avec du scotch, vous voyez j'en ai mis hop comme ça. Et ensuite dans l'autre sens pour avoir tous des petits carrés. Et ensuite j'ai mis les roses à l'intérieur pour qu'elles tiennent. Parce qu'autrement elles tombaient et puis ça faisait pas un très beau bouquet quoi en fait. Donc voilà, j'aime bien le résultat. Ça fait un petit bouquet rond. Bon allez, on va paner ces escalopes. Alors est-ce que je dois vous expliquer comment je panne mes escalopes? Dans l'œuf. Et ensuite dans la chapelure, tout simplement. Chapelure que j'aromatise un petit peu en fonction de mes goûts, épices italiennes, il y a de mon nature, du sel, du poivre, de l'ail, du paprika, enfin voilà. Tout simplement. Voilà. C'est fait, ça va aller au frigo, j'aurais plus qu'à les faire cuire ce soir. Je suis en train de peler ma tête d'ail pour faire mes pommes de terre. Alors c'est de l'ail frais, c'est un peu plus casse-pied épluché on va dire. Parce que la peau est fraîche donc elle colle à la gousse. Alors il n'y a pas besoin de les éplucher énormément mais enlever au moins les premières grosses peaux en fait. Ah, vous voyez, là il reste une peau, celle-là on la laisse. La gousse est juste en dessous. Hop, donc là, je vais la démembrer entièrement. J'ai les mains qui putent l'ail. Voilà, c'est fait. Hop, hop. Je vais pas être embêtée par les vampires. Ça sent fort. Hein. J'ai été reconduire au Stacy et j'ai mon médecin qui m'a appelé sur le coup de qu'au moment où j'étais en train de conduire quoi en fait. Donc depuis tout à l'heure j'essaie de le rappeler. C'est mon gastro en fait. Et du coup il va me... 2 petites injections, il m'a demandé mes résultats donc je lui ai envoyé 2 petites injections et puis donc en intra et il veut me revoir. J'aime pas y aller. Mais bon, il faut hein. Ça faisait un peu plus d'1 an comme je vous ai dit, je n'avais pas été donc allez, mais ce qu'il y a c'est que souvent quand j'y vais voilà c'est long. Bref, qu'est-ce que j'allais faire? Greg est rentré, il a fini du coup un petit peu plus tôt, enfin il est rentré un tout petit peu plus tôt. Le fait qu'il a commencé du coup plus tôt ce matin, hein, là on va aller rechercher Stacy. Alors Greg va aller tout seul je pense au potager tout à l'heure, il va juste aller arroser, il n'y avait pas grand chose à faire donc il ira tout seul arroser.
Moi je pense que je vais m'installer un petit peu, je vais bronzer un tout petit peu et lire un petit peu mon magazine maintenant. Allez, est-ce que je mets le parasol? Ah chérie, il faudrait passer à la pharmacie aussi, chercher mes ampoules. Tu pourras y aller? Merci mon amour. J'ai mis mon maillot de bain. Du coup à défaut de livre de cuisine. Alors c'est cuisine actuelle, c'est le nouveau je pense. Ouais, juillet 2022. On va regarder. Dossier courgette, crumble et clafoutis. Et bien sûr l'ambre solaire parce que j'ai pas envie de cramer. Hein. Hop, allez, on va s'installer. Là. Est-ce que vous voyez? Ouais. Alors, je suis pas restée trop longtemps parce que arrivé un moment j'étais à l'ombre et j'avais froid, donc je me suis recouverte et j'ai plutôt été m'installer au soleil sur un canapé du jardin. Mais bon, j'ai pris un petit peu le soleil. J'ai lu mon petit magazine et du coup moi j'ai travaillé aussi un petit peu sur la chaîne voilà, pour m'occuper. Moi rester à rien faire c'est compliqué. Là j'ai allumé le four, je vais pouvoir commencer à faire cuire les pommes de terre. Pour cette recette on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, on a besoin de pommes de terre nouvelles qu'on a fait cuire à l'eau jusqu'à ce qu'elles soient tendres, une gousse d'ail fraîche, donc là le nouvel ail qu'on a enlevé les gousses, une vingtaine de feuilles de sauge fraîches, de la fleur de sel, de l'huile d'olive et un peu de vinaigre de xérès pour servir les pommes de terre. Ça va faire un petit côté vinaigré sur les pommes de terre. Bon après c'est à vous de voir, vous n'êtes pas obligé hein, si vous le souhaitez pas, mais ça fait un peu, vous voyez comme les chips au vinaigre là. Hop. Alors on va mettre sur une plaque à pâtisserie, on va mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et ensuite on y ajoute du coup nos gousses d'ail. On fait préchauffer le four à 220 degrés et quand il est bien chaud, on va venir mettre notre plaque pendant 5 minutes pour faire qu'elle soit bien chaude, pour qu'elle saisisse bien nos pommes de terre ensuite. Du coup ça part 5 minutes au four. Alors en attendant ce que j'ai fait c'est que je suis venue écraser mes pommes de terre avec une fourchette. En fait avec une cuillère, vous prenez vos pommes de terre, vous les mettez sur un plan de travail et vous venez légèrement les écraser. Enfin légèrement, plus ou moins. En fait, si ça se casse c'est pas grave hein. Là on va venir sortir notre plaque qui grésille dans le four avec l'huile d'olive. Faites attention de ne pas vous brûler parce que c'est très chaud. Donc on vient ajouter les pommes de terre. Faites attention hein, parce que c'est vraiment très chaud hein. Ne vous brûlez pas, je voudrais pas être responsable. C'est une recette qui peut être sympa à faire aussi sur le barbecue aussi. Vous voyez, directement sur une plancha. Donc là, on remet au four pour 15 minutes. Je les ai tous retournés. Je vais ajouter un peu de sel, de fleur de sel parce que j'ai oublié d'en mettre tout à l'heure. Autrement, vous pouvez le mettre avant. Hein. Donc, je rajoute un peu de fleur de sel et puis ça retourne au four de l'autre côté, cette fois-ci pour 10 minutes. Au bout des 10 minutes, on vient ajouter les feuilles de sauge et on les fait cuire jusqu'à ce qu'elles deviennent un petit peu croustillantes. 5 minutes. On va manger. J'ai préparé un petit pot avec le vinaigre de xérès pour pouvoir mettre du coup sur les pommes de terre. Donc je vous montre voilà ce que ça donne. Après on vient les arroser avec le vinaigre. Les petites escalopes que j'ai fait paner. Et puis j'ai fait une salade de tomates avec... alors là c'est de la burrata fumée. J'ai fait une vinaigrette à base de pesto. Il me restait du pesto, je l'ai mélangé avec un petit peu de vinaigre balsamique blanc et de l'huile d'olive. Et pour diluer un petit peu, ça nous fait une petite vinaigrette au pesto. Et puis comme je vous ai dit, la burrata fumée, Greg l'adore celle-là. Elle a un goût de fumée. Elle est bonne. Allez, on a fini de manger. On va débarrasser. Alors les enfants m'ont trop fait rire parce que ils voulaient pas manger la sauge et ils voulaient pas manger l'ail. C'était à part, ils mangeaient juste la pomme de terre. Je leur ai dit mais faites le mélange des trois dans un plat, chaque truc a une importance mais il faut manger tout ensemble. Et quand ils ont mangé tous ensemble, après ils ont voilà, toutes les pommes de terre ils les ont mangées comme ça. En fait
La sauge, même Greg, hein, il m'a dit ah non mais moi j'aime pas trop la sauge. Mais en fait là elle est croustillante, on dirait une petite chips. C'est vraiment très très bon. Non, allez, je vais vous laisser. Qu'est-ce qu'il y a? Stécie elle a mangé l'ail après. Non, tu vas pas sentir de la bouche, c'est de l'ail nouveau et puis là il est confit. Et l'avantage de faire avec de l'ail nouveau, c'est que la peau elle est pas sèche autour, donc vous pouvez les manger entières en fait. Pas besoin d'éplucher. Allez, je vais vous faire des bisous, puis je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Je vous mets la fiche recette en barre d'infos si vous voulez, le lien. Et je vous mets le lien du blog ici. Et pareil, si vous voulez nous retrouver sur Insta aussi, ici aussi. Allez, bisous, à demain.